la fleur de la sexualité. Elle peut être comptée de 10 000 manières. Il n'y en a pas une qui est correcte ou incorrecte. Et j'ai envie de parler du fait de parler de la sexualité, par exemple, aux enfants, parler du cycle féminin. C'est c'est plus facile en fait de parler, par exemple, prenons le cycle, du cycle, si on a soi-même apprivoisé déjà son cycle. Du coup, ça sera, enfin, c'est naturel. Un peu comme quand j'évoquais la sexualité la dernière fois, en disant qu'il y a... En fait, ça démarre déjà à l'intérieur. Mais pour les lunes, ça a été pareil. Il y a eu comme une éclosion. Et plusieurs éclosions. Et de ces éclosions, en écho, il y a eu des rencontres. Avec des livres, par exemple Miranda Gray, qui a écrit Lune Rouge notamment, et d'autres livres qui m'ont beaucoup accompagnée dans justement ce qui était en train d'éclore. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de la rencontrer et je souhaite la remercier pour son ouvrage
Et il y a eu aussi une rencontre avec un livre qui s'appelle Le fil rouge, qui a été écrit par D. Anna Lam et qui évoque le passage initiatique des premières lunes et le cycle féminin. Et ce livre a été traduit par une amie, Blandine Swinguedo, et il a été illustré par une amie, Nanouk, magnifiquement illustré. Et il a été édité à l'époque par Claire Josane Mézel, une amie. et ce livre m'a touchée aussi parce que il se trouve que à ce moment-là, j'étais au moment de l'éclosion de ce livre, en fait, avec ces 3 amis. Et il m'a accompagnée, même s'il s'adresse plus particulièrement à des jeunes filles. En fait, on peut le lire à tout âge. Il est très simple. C'est un livre essentiel. C'est un livre d'une grande sensibilité, d'une grande douceur. Et même si, par exemple, tu n'as plus tes lunes, tu peux lire ce livre. Je mettrai le lien. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup partagé. Il y a eu des cercles avec des jeunes filles qu'on a co-animés d'ailleurs avec Nanouk, avec des jeunes filles et aussi avec des femmes de tous âges, et où ces femmes, nous prenions soin en fait de ces jeunes filles. Il y avait un grand feu, il y avait des chants, il y avait de la danse, beaucoup, beaucoup de tendresse. Et voilà, j'ai envie de rendre grâce à ce lien sororal qui honore la fleur d'amour que nous sommes. Et même si tu es un homme, tu peux lire ce livre, comme les livres de Miranda Gray, parce que c'est... S'il y a l'élan, c'est un cadeau en fait. Et il y a un autre livre que je souhaite évoquer, que j'ai là, qui s'appelle Le trésor de Lilith, un conte sur la sexualité, le plaisir et le cycle menstruel. Donc, pareil, ça peut s'adresser aux petites filles, aux adolescentes, aux mamans ou pas mamans, femmes, les hommes s'ils ont envie, même les jeunes garçons, ça peut se faire. Et je n'ai pas l'élan de raconter l'histoire de bout en bout, mais juste faire un petit résumé que en fait c'est un arbre
qui a envie de danser, de pouvoir se déplacer, de pouvoir voyager. Et donc, il exprime cette requête à sa grand-mère arbre. Et sa grand-mère va répondre à la requête en le transformant cet arbre en petite fille qui va s'appeler donc Lilith. Et cette petite fille, donc, les racines de l'arbre vont devenir des jambes, les branches, des bras. Et puis il y a des fruits qui vont pousser, c'est les seins. Et il y a donc la fleur de vie. Qui représente l'utérus. Et donc, il va y avoir l'évocation de ce cycle où la fleur de vie éclot, fleurit, 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 et puis les pétales tombent. Et puis, il semble que cette fleur meurt, et en fait, elle renaît chaque mois. Et aussi l'évocation du plaisir sexuel à travers les papillons qui vont venir chatouiller, danser cette fleur. Et aussi, il y a un guide. Donc, le livre, il a été écrit par Carla Trepat. Moi, je l'avais rencontré, je pense que c'était chez Claire. Il y avait eu un atelier auquel j'avais participé avec Maria. Par contre, je ne me souviens pas de son nom de famille. Et à la fin du guide, à la fin du livre, il y a un guide didactique qui a été écrit par Ana Salvia Ribera. Donc, en fait, ce qui me vient, c'est encore une fois de remercier, que ça soit Blandine, Nanou, Claire, Carla, Maria, Anna, et puis toi, et puis toutes et tous pour être les gardiens du trésor, en fait. Et voilà, en fait, elle parle à la fin des organes sexuels. Et c'est ça que je voudrais évoquer, c'est le fait que peut-être quand tu étais plus jeune, que tu sois un homme ou une femme, c'est ça que ça évoque aussi ce livre, c'est le fait que c'est comme si c'était mis de côté un petit peu. Ou alors ça va être évoqué, mais d'une façon médicale. Ou alors comme quelque chose où il faut faire attention, c'est potentiellement dangereux. Donc ces deux livres, que ça soit Le Fil Rouge ou Le Trésor de Lilith, ce sont des livres de célébration du cycle, de la féminité, célébration de la sexualité, de la beauté de la sexualité. Donc il y a une invitation à se connecter en fait à nos organes sexuels, à notre vulve, à notre utérus, à notre phallus.
Et bon, lui, je crois qu'il a envie de carillonner depuis tout à l'heure, il fait coucou. Alors, il y a une phrase qu'elle transmet dans le livre que j'aimerais transmettre et un peu transformer. Si tu veux, tu peux te poser, t'allonger ou t'asseoir ou te mettre bien tranquille. Et tu peux poser ta main sur ta vulve ou sur ton phallus. Et je vais dire des phrases et tu peux juste observer qu'est-ce que tu sens quand tu entends ces phrases. En respirant, comme tu respires. C'est parfait. Ma vulve est innocente. Mon phallus est innocent. Mon vagin est innocent. Mes testicules sont innocentes. Mon clitoris est innocent. Mon utérus est innocent. Mon périnée est innocent. Mon anus est innocent. Mes seins sont innocents. Mon désir est innocent. Ma sexualité est innocente. Mon corps est innocent. Mon cœur
est innocent. Je suis innocence, originelle, intouchable. Hmm. 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 Et tu peux rester bien au contact avec cette innocence que tu es. De prendre tout le temps dont tu as besoin. Et recevoir, te recevoir dans l'amour que tu es. Love is a rainbow of love. Love is light. Love is love. Blessed